Allô tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Éducatrice heureuse. Et aujourd'hui, j'ai reçu ma vraie collègue de travail. Oui, Maud j'ai cette Boisvert. chance-là de travailler avec Priscilla. C'est vrai, on n'a pas parlé de c'est quoi travailler avec moi. C'est merveilleux. Fun. Hein? Oui, Magnifique. c'est merveilleux. Génial. Parfait. Oui. Je la menace en dessous de la table. Mais c'était vraiment le fun. On a parlé beaucoup de bien-être. De plein d'affaires. De peut-être des solutions, faire un revenu supplémentaire, comment avoir plus d'énergie. Ouais. On a parlé d'araignées puis d'insectes. Ah, c'est vrai, on a parlé de ça. Ça, c'était pas le fun. Vous pouvez skipper les premières 10 minutes si vous aimez pas. 10 minutes, on a parlé 10 minutes d'insectes. Penses-tu? Je pense que oui. Je sais pas, c'est une évaluation, j'ai perçu ça comme une éternité. Oui. Mais c'est ça. Fait que c'était vraiment le fun, puis c'est ça. Voilà. Maud, c'est une fille très organisée, fait que je voulais avoir un peu ces trucs d'organisation, d'énergie. Je t'ai organisée dans mon temps, pas dans mon local. Si, mes armoires, c'est le ouais, puis là, je viens de voir quelque chose dans lequel t'es vraiment pas organisée, tout le monde. C'est le moment bougeotte. Oui. Puis Maud, elle va nous parler un petit peu des bougeottes, parce que Kim, elle connaissait encore plus que moi. Oui. Puis c'est parce qu'elle vient de sortir son bac rempli de cartes bougeottes qui étaient très en désordre. Ouais, c'était le bordel. Oupsie. Mais c'est parce que je les utilise. Et voilà. Fait que toi, tu connais les bougeottes? Oui, je travaille en fait avec les bougeottes depuis 2021, je pense. J'ai commencé en fait, j'ai connu les bougeottes pendant la COVID sur les réseaux sociaux. Genre, j'étais tombée sur le compte d'Isa, qui est la propriétaire des bougeottes. Puis j'étais comme, ces outils sont complètement formidables. Et dans le temps, je sais pas si elle le fait encore, elle vendait les documents en PDF. Fait que je m'étais imprimé tous les documents. Puis je les avais plastifiés, genre. Puis j'avais passé une commande aussi de cartes avec une de mes anciennes collègues. Puis on avait un local double. Puis, on s'est partagé, tu sais, fait que c'était vraiment pratique. Puis, Isa avait posté une comment on appelle ça? Une offre d'emploi? Une offre d'emploi pour les animatrices au parc. Fait que j'animais des ateliers bougeottes au parc. Je savais pas que tu avais fait ça. Oui, pendant 2 ans, je pense, dans des parcs. Avec des enfants? Oui, à Saint-Hilaire, puis à McMasterville aussi. Ah, c'est hot. Fait que c'était vraiment cool, puis ça m'a aussi permis d'avoir une formation sur comment bien utiliser, je pense, les outils, puis de les utiliser à leur plein potentiel. Fait que voilà, puis après ça, s'en est suivi, j'ai fait plusieurs marchés aussi avec Isa. Le salon de l'apprentissage, 3 ans. J'ai fait des marchés de Noël aussi, beaucoup. Fait que voilà. Là, c'est moins, j'en fais un petit peu moins, mais j'en fais toujours au moins une fois par année là, avec Isa, puis j'utilise les produits aussi vraiment beaucoup. Donc, voilà. Ben, je sais pas si c'est à cause de toi qu'on les connaît au CPE, là. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est toi qui as amené ça, mais c'est ça. On les utilise toutes, on les aime toutes. C'est vraiment hot. Puis là, je pense que tu as apporté tes prefs. Oui, exact. J'ai apporté mes prefs parce que, dans le fond, c'est ça. J'étais à la Pouponnière l'an passé. Puis là, je suis chez les 4-5 ans. Puis, tu sais, les bougeottes, c'est vraiment des produits que tu peux utiliser pour les tout-petits jusqu'à les enfants d'âge primaire. Tu sais, tout dépend de comment tu l'adaptes, puis des paquets de cartes que tu utilises. Puis l'année où j'étais à la Pouponnière, j'utilisais beaucoup... On peut-tu... Genre, je les montre-tu? Parce que tu peux les montrer. Il y a des gens qui vont l'écouter. La caméra, bonjour. Ouais. Qui nous voient. À la poupe, j'utilisais beaucoup animaux de la ferme, comme ça, qui sont en fait... Les mouvements sont simples dans Animaux de la ferme. C'est ce que tu veux à la pouponnière. Par exemple, là, si j'en prends un, le dindon, il faut que tu touches tes orteils. Fait que, tu sais, un enfant de 18 mois est capable de faire ça. Puis ce que j'aimais aussi, c'était que je les utilisais beaucoup pour travailler les cris des animaux avec les enfants. Puis j'utilisais aussi beaucoup, là, je les ai pas sortis, les fruits puis les légumes à la pouponnière. Ça aurait été tout ça que j'aurais dit. C'est encore une fois des mouvements qui sont simples. Puis souvent, c'est dans les premiers mots aussi, tu sais, banane, pomme, c'est des choses que les enfants voient puis mangent dans leur quotidien. Fait que je trouvais ça parfait pour stimuler le langage aussi. Puis, chez les grands, chez les 4-5 ans, ou tu sais, même multi-âge, j'utilise beaucoup les cartes de gymnastique quand je fais des parcours moteurs sur la poutre. Je choisis là, une carte... on va l'ouvrir, OK? Une carte de gym, mettons... ça, non, ça, je suis pas capable de faire ça. Il était difficile. Mettons les battements avant, OK? Fait que là, ben, faut que tu marches puis tu lèves une jambe à la fois. Fait que sur la poutre, mettons, je dépose la carte à côté de la poutre quand on fait un parcours. Puis là, les enfants doivent faire ce mouvement-là sur la poutre. Isa m'avait donné ce conseil-là pour utiliser les cartes dans un parcours moteur, mais je l'ai jamais vécu, je l'ai jamais fait. J'ai jamais pensé à ça. Tout le temps. J'aime tellement ça.
Je trouve ça vraiment pratique. Fait que j'utilise beaucoup les cartes de gym pour ça. Puis, cette année, chez les 4-5 ans, j'ai comme retravaillé la routine jeu de dodo. OK. Parce que c'était comme à tous les jours, tu fais des jeux de dodo, tu sais. Ouais. Puis, un moment donné, je trouvais que c'était tannait, genre. Puis, il était comme vraiment pas très agréable à cette période-là. Donc, j'ai le lundi, on fait des jeux de dodo. Le mardi, on fait des mandalas. Le mercredi, on fait des casse-têtes. Puis le jeudi, on a notre période yoga ou automassage. Puis le vendredi, ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Oh, ouais! Wow! C'est une bonne idée! Dans nos périodes de yoga, automassage, j'utilisais les cartes des bougeottes. Là, Isabelle des bougeottes a sorti des cartes comme ça, mais de yoga. Oui. Comme... J'ai vraiment hâte de les recevoir et de les essayer. Parce que ça va être comme parfait. Mais là, j'utilisais cette année animaux marins qui sont des cartes... Je vais réussir. Des cartes d'automassage. Puis t'as aussi des jeux de devinettes à l'arrière. Fait que je trouvais ça super bien. Là, à l'arrière des cartes, t'as comme des qui suis-je puis des savais-tu que. Fait que j'en choisis, mettons, 2-3, tu sais, pour notre période d'automassage. Puis on faisait ces cartes-là au lieu de faire des jeux de dodo. Par exemple, le poisson clown masse doucement les avant-bras en effectuant des mouvements de haut en bas avec la paume des mains. Puis là, à l'arrière, t'as un qui suis-je puis un savais-tu que. Je comprends pas vraiment la phrase que tu viens de dire, là. Masse tes avant-bras. Masse doucement les avant-bras en effectuant des mouvements de haut en bas. Fait comme de même, genre. Ah! OK. Ouais, comme ça. Fait que, bref, je trouvais ça vraiment bien pour les périodes de détente. Celui-là, je l'aime beaucoup. Puis ce que j'aime aussi, c'est que dans des paquets de cartes, il y a toujours des mots que les enfants vont connaître, mais des mots qu'ils connaîtront pas, puis que même nous, on connaîtra pas. Fait que ça vient vraiment développer le langage des enfants qui sont un petit peu plus vieux. Par exemple, tu sais, un hippocampe, on sait c'est quoi, mais un chirurgien bleu, non. C'est quoi? C'est un poisson? C'est Doris. Doris, c'est un chirurgien bleu, tout le monde. Doris! Ouais, fait qu'on en apprend même nous autres. Puis là, après ça, les enfants, ils redisent les mots dans d'autres contextes, puis c'est vraiment drôle. Mais c'est vraiment le fun parce que là, cette routine-là, juste par curiosité, ils sont chacun assis sur leur matelas, puis tu montes des cartes. Ouais, je le lis, puis on en fait, mettons, 3-4. Puis il y a des semaines aussi où on faisait les routines de yoga avec le paquet de cartes relaxation de la savane. Ça, c'est dans le fond un paquet de cartes qui vient, oui, avec les cartes comme ça, mais ça vient aussi avec des routines de yoga. Par exemple, ici, on a comme une grosse carte. Il y a 3 animaux. Fait que tu trouves tes 3 animaux dans le paquet de cartes. Ça te donne une routine de yoga. Fait qu'on faisait aussi des routines comme ça, de yoga. Puis... ça, c'est vraiment... Voilà. J'ai vraiment aimé ça. C'était leur journée préférée de la semaine de détente. Ils ont vraiment aimé ça. C'est vraiment là, une bonne idée. Tu m'as dit lundi, jeu de dodo. Lundi, jeu de dodo. Mardi, mandala. Mercredi, casse-tête. Parce que les enfants faisaient pas de casse-tête. Puis je voulais qu'ils fassent des casse-têtes pour savoir combien de morceaux ils étaient capables de faire. Fait que on a fait des casse-têtes le mardi. Le mercredi. Le jeudi, c'est yoga, automassage. Puis le vendredi, ils peuvent choisir. C'est tellement une bonne idée, là. Ouais. C'est une prof en maternelle, dans mon stage en milieu scolaire que j'ai fait, qui faisait ça avec ses élèves de maternelle, puis je trouvais ça vraiment cool. Elle faisait comme des affaires différentes chaque jour. Puis ils peuvent toujours se prendre un livre. Oui. Toujours le droit de prendre un livre. Ils prennent jamais de livre. Va falloir jeter une journée. ouais, c'est ça. Ils se prennent jamais de livre. Puis j'ai vraiment aimé ça. Ben c'est cool. Merci de nous avoir présenté tes produits préférés. C'est vraiment nice. Puis, si vous voulez aller vous procurer les produits Les Bougeottes, vous pouvez vous rendre sur leur site web lesbougeottes.ca et utiliser le code HEUREUSE15 pour 15% de réduction sur tous vos achats en ligne. Allez-y, c'est tellement... En plus, c'est des outils, je trouve, qui sont abordables. C'est pas tant cher. Isa fait souvent aussi des pop-up, là, c'est ça, j'allais dire. Des marchés, aussi. si tu veux pas payer le shipping, là, tu peux aller les matinés, là, si tu regardes, ils en font souvent un peu partout. Puis Isa, sur la page là, c'est... Ouais. Une fois par mois, elle dit toutes ces pop-up du mois est où, fait que vous pouvez la trouver quelque part. Le temps des fêtes, c'est facile aussi. Toujours les salons de l'apprentissage est toujours là. Fait que voilà, puis c'est des cartes qui sont résistantes à l'eau, tu peux les amener dehors quand il pleut. Ah, ça, je savais pas. Là, laissez pas tremper dans ta piscine pendant 8 heures, là, mais comme c'est des cartes qui vont vraiment dans l'eau, là. Ceux-là... je savais pas ça. Ceux-là, je les ai mis dans des bacs d'eau, là. OK, cool. Voilà. Bonne chose à savoir. Ben merci beaucoup, les Bougeottes. Oui. Puis bonne écoute, tout le monde, de notre discussion à Maud et moi. Yeah. Ciao. Ciao.
Ça va, toi? Oui, c'est tellement drôle, hein? Oui. C'est drôle qu'on se regarde dans le blanc des yeux comme ça pour se parler. Regardez où, sinon? Ben non, on se regarde dans le blanc des yeux. C'est ça. OK, parfait. On sera pas interrompu. Non. Zéro, c'est Tout le rare, ça. monde, je vous présente Maude Boisvert, Allô? éducatrice à l'enfance. Oui. Et ma collègue, Oui. mon ancienne collègue, C'est ça, j'étais comme collègue. C'est ou- triste, Non, hein? collègue. c'est en tout cas, elle a travaillé avec Pilla, tout le monde, elle est vraiment Hey, oui. chanceuse. Dans son local à plusieurs reprises. Oui, à plusieurs reprises. Dans la forêt, dans les aventuriers et dans la poupe. T'as été dans... Non, c'est quand t'as été dans la forêt? Après toi. Direct après Oui. moi? Ah, pendant mon année sabbatique, Oui. t'étais dans la forêt. Puis après que t'aies pris les grands, j'ai pris les grands. Elle est vraiment copieuse, dans le Oui. fond, tout le monde. Mais en ce moment, elle est dans mon local de l'année passée. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, hein, ça se passe bien? Oui, c'est une belle année. Ben, Une tant année, mieux. Il y aura toujours des défis, là, mais une année est bonbon un peu. Ouais, avec tes C'est grands. vraiment le fun. Tes grands Ah, aventuriers. Mes grands aventuriers sont tellement grands, en plus, c'est ça le pire. Ouais, ben là, rendu là, Ouais. on est pas mal à la fin de l'année. T'as-tu fait ta semaine des finissants? C'est cette semaine et la semaine prochaine. OK, vous le faites sur 2 semaines comme les autres années d'avant? Oui. Puis c'est cette semaine, là? Oui, oui. Parce que là, on est lundi au moment où on enregistre tout le monde. Exact. Je suis Puis- en congé les lundis, un lundi sur 2. Ouais, Et c'est ça ça. a commencé cette semaine. T'as même pris mon horaire. Oui. J'avais un Je lundi déteste sur 2. d'ailleurs. Ah! C'est mon plus gros regret, c'est d'avoir pris 7h30, 3h30. C'est OK. beaucoup trop tôt. Ah, ça, je savais pas que t'avais pris 7h30, 3h30. Je pensais que tu voulais tout à la fermeture. Oui, ça s'en vient, là. OK, tu vas le prendre l'année prochaine? Hey, une éducatrice qui veut tout à la fermeture, c'est quand même rare, là. Oui, bonsoir, moi. Moi, j'adore la fermeture. Oui, en plus, on se disait que les deux, on s'est levés tard Oui. aujourd'hui Mais parce que, c'est ça, on se lève Ouais. tard. Mais Puis on 7h30. enregistre le matin. il n'y a rien de plaisant, là. Mais il y C'est a... beaucoup trop tôt. Non, mais moi, j'aimais ça. J'aimais pas me lever. Puis là, il faut Pour des y rushs aller. à 3h30 pour les changer de local. Ouais, ça, oui. Ah! Puis là, je suis pas capable, faut que j'y lève de force. Mais non, mais tu te souviens, je sais pas si tu te souviens mon année que j'ai Mais fini c'est à exactement le même 3h30. enfant que je dois lever de force. C'est vrai! Il est rendu dans ton groupe! C'est vrai! Il me cause toutes les misères du monde. Oh! Des fois, je l'amène sur son lit. Puis en Chez plus, ma- il s'en va à l'école, là. Il va Oui, être Pauvre fatigué, enfant. là. Oui. Petit loulou. Ah, mais les 10 dorment à tous les jours. Oh, presque. ouais? Ouais. Oh, my. Ben, good for you. Je les menace aux étampes. T'es menace de quoi? Ben, un De pot dormir? dos- un pot de OK. dos d'étampes. J'ai menace aux étampes. Ouais. Ben, Puis ils dorment. Ils tu dorment fais bien. Voilà. Tu fais bien. Fait que c'est ça, ouais, on enregistre le matin. C'est rare que je fais ça d'enregistrer le matin. Ah ouais, hein? Ouais, on dirait que j'étais bien sénère. Puis en plus, hier, parenthèse, tout le monde, ça n'a vraiment pas rapport. Hier soir, je suis allée écouter un film d'horreur Non. Ce sera Oui. pas possible. au cinéma. Non. Je te jure. Non. Mais Non. pour vrai, j'ai failli... Ben en fait, non, attends, je vous explique. J'ai pleuré dans l'auto Oui. après Oui. parce que j'étais allée là avec mon chum. Puis quand on est retourné dans l'auto pour me faire rire, moi, je me suis assise dans l'auto. Puis lui, il s'est mis à bûcher dans la fenêtre, là, genre pac, 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 Non, pac, pac. non, non. non, J'ai non. crié. Puis quand il est rentré dans l'auto, j'ai comme, tu sais, toute mon adrénaline Ouais, qui est redescendu. ressortie. J'avais des grosses larmes qui me coulaient ses joues, puis je riais, puis je pleurais, puis j'étais comme, tu peux pas me faire ça. Je pense que je l'aurais laissé. C'est fou. Mais c'était le film Obsession. Non, mais je non, déteste mais tous les gens films qui aiment ça, allez l'écouter parce que c'était vraiment bon. Ça faisait juste Mais au Vraiment cinéma, il fait noir, il y a des petites portes. J'aurais peur que quelqu'un sorte en courant, genre. de où tu parles. Dans les cinémas, là, il y a toujours des petites portes, là. Ben ouais, ben Non. là. Non, j'avais pas peur des portes du cinéma, là. J'avais peur de ma maison après, puis Ben, des toutes, rues, là. puis de. Ouais. Non. Fait qu'en Ce tout cas, sera pas possible. non, c'est ça, je savais que t'allais pas aimer ça, Non. toi, des films d'horreur. Non. T'es quand même pissou, là. Oui, absolument. Est-ce qu'on raconte l'anecdote de l'araignée? Ah, mon Dieu Juste pour que vous Seigneur. puissiez comprendre à qui on a affaire aujourd'hui. Dans mon auto? Oui. Mais en plus, c'est que ceux qui me connaissent sont bien au courant. J'ai des problèmes avec, d'ailleurs, comme si vous avez des solutions pour mon problème qui est récurrent, comme écrivez à Priscilla. elle va me T'en as-tu transmettre. encore? J'en ai eu l'été passé, puis l'autre d'avant. Dans le fond, dans mon rétroviseur extérieur, côté conducteur, j'ai toujours des araignées, mais des grosses araignées qui sortent de mon rétroviseur, puis là, ils ont des longues pattes.
Puis je peux pas les tuer. Puis là, le monde sont comme, mais ils sont dehors. Je suis comme, oui, mais ils sont trop proches de moi. Tu sais, si ça avait été côté passager, c'est moins pire. Mais là, côté conducteur... Fait que je suis arrivée un bon matin au CPE. En panique générale, j'ai brûlé 2 stops, tout le monde. J'ai roulé beaucoup trop vite pour arriver au CPE rapidement parce qu'il y avait une araignée dans mon rétroviseur et c'était dégueulasse. Mais c'est parce que je pense que le problème, c'est que c'est récurrent, là. Ah, Elle a toujours une araignée dans son rétroviseur. C'est épouvantable. Fait que c'est notre cuisinier. Monsieur Guy avait tué l'araignée. Et la fois d'après, 2 jours plus tard, c'était notre directrice. Ben, tu t'en souviens après notre meeting, là, qu'on avait demandé à des gars du tennis? Ah, mon Dieu! Mais non, je m'en rappelais pas. On a aussi demandé. J'allais te porter, finalement. Oui. T'avais même pas rentré J'ai même dans pas ton pris auto. ma voiture parce qu'on avait perdu l'araignée. Ouais. J'ai pas rentré dans mon auto. Prestataire est allé me porter. Chez moi. Puis je suis retournée au CPE le lendemain. Tu faisais tellement pitié, ma pauvre. Mais tu sais, je dis ça, mais moi aussi, je suis vraiment terrorisée. Oui, c'est là, ça. fait que... Tu l'as pas plus tué, cette fois-là. Mais là, je me suis acheté un push-push qui est un spider killer. Ah ouais? Puis ouais, je mais vais moi, badigeonner ma voiture. Ah ouais, c'est ça, mais il faut le faire en prévention parce que moi, là, il y a des gens qui sont comme push l'araignée, puis je suis comme non. Ben non, ce sera pas possible. Si je push direct l'araignée, là, elle va se mettre à paniquer. Non. Elle va bouger ses pattes. Aucune chance. Ouais. Aucune chance. J'aime mieux qu'elle bouge pas que de la pusher puis de la voir paniquer avec ses 8 grandes pattes. Là. Exact. Fait que je badigeonne ma voiture toutes les semaines. Elle va toute rouiller, genre. Je m'en fous. T'as encore ton char. Oui, j'ai une vieille auto, elle va être dorée. déjà rouillée. Oui, dorée. Une auto beige. Une petite pépite d'or. Ouais. Fait que le thème des insectes, c'est vraiment pas mon favori. J'haïs le thème des insectes aussi. À vous, hein? Arc. Je parle de ça dans mes formations. Je suis comme, tu sais, si t'es passionné des insectes, mais fais des affaires d'insectes au travail. Puis là, je suis comme, c'est vraiment pas mon... C'est pas mes collègues préférés qui font ça. C'est-tu l'été dernier? Je pense que l'été dernier, on a une collègue qui avait fait une journée insectes. Puis là, il fallait que les enfants capturent le plus d'insectes possible à mettre dans des cages vitrées. Mais quelle activité de merde! J'ai tout haï. Puis là, il y avait des grosses araignées qui se promenaient dans les cages. Non. Non, je peux pas. Je comprends. Je peux pas. Je comprends. J'ai déjà vu une araignée sur un poupon. J'ai juste laissé là. là aussi. C'est tant pis. Je peux rien faire pour t'aider. Ah, dans le poupon-bus, il y en avait souvent aussi, quand je prenais le poupon-bus. Oh, ouais? À la poupe. Ouais. Oh, non. Ouais, mais à notre CPS, il y a vraiment des méchantes bébites. Là. Dans le fond, c'était à Ottoburn Park. Puis Ottoburn Park, tu sais, il y a beaucoup de verdure. Ouais. C'est dégueulasse. Ouais. Mon année à la poupe aussi, il y en avait plein, ça pergola. Ah, je sais, on dirait que ça me gratouille, là. On change de sujet. Bon, OK. OK. Prochain sujet. On parle de arc-en-ciel. Les araignées. Non. Mais, ouais, c'est ça. Je voulais te recevoir aujourd'hui de façon bien relaxe, mais c'est juste parce que j'étais contente, premièrement, de recevoir quelqu'un que je connais, là. Oui. Pour de vrai, dans la vraie vie. Oui. Puis, je trouve que tu as plein de choses que tu peux nous parler puis apporter aux gens parce que t'es vraiment une fille... comment dire? Dans le jus. dans le fucking jus. Parce que t'es éducatrice. Oui. À temps plein. Oui. Depuis que je te connais, t'as jamais été juste éducatrice. Non. T'as toujours continué à étudier. Ouais, je suis aussi aux études. Puis, t'es vraiment une fille de projet, genre, tu sais, t'as fait Beachbody, Arbonne en ce moment. Ouais. Tu te prépares pour des marathons. Des demi-marathons, tout le monde, pas des marathons complets. C'est vraiment 42 km un marathon, on n'est pas rendu là. C'était pas toi qui allais faire un Ironman? Oui. Je suis aussi... Il y a pas un marathon là-dedans? Ben non, parce que ce serait un demi. OK, un demi-Ironman, c'est comme un... À la fin, c'est un demi-marathon aussi. Ouais, c'est aussi un projet que j'ai, là, éventuellement. OK. Mais c'est vraiment beaucoup de travail. Ben moi, j'ai... Fait que c'est ça. Moi, je suis pas capable de courir 5 km. Là, c'est sur la glace, le projet triathlon. Là. Sur la glace? Ben, OK, non, je pensais que t'allais courir sur la glace. Non, pas du tout. C'est ça, c'est en stand-by. Ouais, OK. Parce que pédaler, je suis capable de faire du vélo, mais pédaler, les pieds clippés sur des pédales, ceux qui font du vélo de route vont comprendre, là. C'est ma plus grande hantise. Pourquoi t'es obligée d'avoir des clips? C'est beaucoup plus facile que de pédaler. Ah, parce que tu tires aussi? Ouais, mais c'est parce que tes pieds sont accrochés, là. Mais ça fait quoi? Ben, quand tu freines, faut que tu penses à te décrocher, là. Je me suis pété la gueule, je sais pas combien de fois, là. Fait que là, je me dis dans des côtes. Non, fait que c'est sur la glace. OK, voilà. Mais non, mais c'est correct. Mais, tu sais, c'est ça, je trouve que t'es clairement quelqu'un de vraiment organisé. Puis oui, tu sais, je pense que des fois, tu le dis, là, que genre t'es brûlé, puis tout ça. Ouais. Mais t'as tellement d'énergie. Ouais. Mais je drive à ça aussi. J'ai besoin de projets, puis de... C'est ça. Mais j'aime ça.
T'aimes ça, les projets? Ouais. J'aime Ben, l'école clairement. aussi. J'aime étudier. Là. C'est pas pour rien que je suis encore à l'école après... Ça fait 4-5 ans j'ai fini ma technique, je pense. C'est ça, parce que là, on s'est connus. T'as commencé au CPE en tant que stagiaire. Oui. Puis là, après ça, t'as été engagée, là, Oui. éducatrice. Oui. Puis là, tes cours, qu'est-ce que t'as fait comme cours Bon. à temps partiel en étant éducatrice? Ouais. J'ai fini ma technique en 2022. Après ça, je me suis inscrite au certificat... Attends, en 2022? Oui. Ça fait donc même pas longtemps. Non? En 2021-2022, t'étais en stage. Ouais, 2022, j'étais en stage. Octobre 2022, je suis rentrée au CPE dans le groupe de la jungle. The Jungle. Oh, jeez. Le groupe de malheur. Ça a été une grosse première année. Ils appellent ça encore de même, le groupe? Oui, on devrait vraiment changer ce Ouais. nom-là. Appelez jamais un groupe la jungle. Ça porte malheur. Oui. Ça fait une jungle. Mhm, absolument. Appelez ça la forêt de sérénité. Oui, quelque chose de doux, tu sais, genre l'océan. Oui, ben moi, C'est c'était doux, ça que l'océan. je disais au début. Là, la jungle, c'est tout pour être chaotique. Hein. On avait tout notre concept, là, Oui, la de forêt. mettre ouais, la forêt. Ah, mais non, mais ça avait Ben, il n'y a tout... pas tant de Il concepts. y a personne qui m'avait suivi. Mais non. Parce que moi, j'avais dit, on devrait être comme la forêt, l'océan, le monde polaire, nanana, mais finalement, il y avait juste la forêt et la jungle qui a embarqué. Mais la jungle, je déconseille. Ouais, c'est ça. OK, Bref, fait que, ouais. c'est ça. En 2022, j'ai fini ma technique, puis je me suis inscrite au certificat à l'UQAM qui s'appelle Diversité, Inclusion et Qualité. C'est un certificat qui, en 2022, était, je pense, assez récent. Puis c'est un certificat où on parle beaucoup des enfants à besoins particuliers. On parle aussi des différentes approches pédagogiques. Il y a un cours complet sur l'approche par la nature. Fait que c'est vraiment un beau certificat de perfectionnement, mettons. J'ai pas trouvé ça redondant par rapport à la technique, puis je venais de la finir, ma technique. Fait que, tu sais... Fait que t'as appris des nouvelles Oui, choses, oui, vraiment, c'était le fun. définitivement. Oui, ça a Mais été je suis vraiment contente un beau d'entendre certificat. ça parce que moi, j'ai fait le certificat en soutien pédagogique. Ouais. Puis je pense que tu l'as pas fait. Non. Mais j'ai entendu beaucoup de commentaires sur ce certificat-là. Puis je pense exactement la même chose. C'est que c'est très... C'est ça, c'est un peu redondant. Ah ouais, hein? J'ai pas Ben, trouvé, tu sais, un cours sur l'observation, un OK. cours sur le jeu libre, OK. la motricité, la prise de risque, Ouais. un cours sur le langage. Ouais. Oui, souvent, ça poussait mes connaissances un petit peu plus loin, mais je me sentais pas plus outillée pour conseiller, pour être conseillère pédagogique, OK. mettons. Tu sais, il n'y avait OK. pas l'accompagnement de l'éducatrice, Ouais. Je comprends. transmission de savoir, ça, je trouve qu'il manquait vraiment Mais vous avez pas non plus, avec l'UQTR, pour soutien pédagogique, beaucoup de choix de cours. Nous, avec l'UQAM, il y avait beaucoup de choix. Là. Tu pouvais choisir un peu les cours que tu voulais tant que tu en faisais 10. Il y en avait quelques-uns qui étaient obligatoires. Fait qu'après, tu peux aller cibler, je trouve, pour tes besoins et tes intérêts à toi. ça. Ah oui, toi, c'était avec l'UQAM, mais toi, Oui. c'est en présentiel. Le certificat en diversité, inclusion et qualité, non, se fait à distance. Par OK. contre, là, je suis au bac en enseignement professionnel et technique, fait que pour enseigner la technique en éducation à l'enfance, qui se donne... Il y a plusieurs cours qui se donnent en présentiel, donc il faut être capable de se déplacer à l'UQAM de soir à 6h jusqu'à 9h ou de fin de semaine. Mais il y a aussi des cours qui se donnent en ligne. Fait que c'est un mix des deux. tellement le fun. Ouais, Tu vas tellement être une belle prof. vraiment- Toi, c'est vraiment ça que tu veux faire, là. Oui, mais je suis pas, mettons, pressée d'aller comme prof parce que je trouve que les profs au cégep que j'ai préférés, c'est ceux qui avaient de l'expérience. Parce que si t'as pas travaillé, je comprends là, qu'une psychoéducatrice, ça a vraiment des belles connaissances, mais ça comprend pas notre réalité sur le terrain. Puis ça n'a pas, mettons, des anecdotes ou des expériences précises en lien avec la théorie qu'ils nous donnent. Fait que je pense que j'irai pas tout de suite à temps plein au cégep. De toute façon, c'est super difficile de rentrer à temps plein dans un cégep comme prof. Mais il me reste juste 1 an, il me reste juste 2 stages. Puis j'ai fini. Tu fais combien de cours à la fois? 3 ou 4. Oh non, Maude. Mais j'en prends pas l'été. Fait que je suis en congé avril, mai, juin, juillet. Août. Bravo. Bravo, Ouais, t'en prends fait pas l'été, sauf que automne, ta barouette le mais- reste du temps. Ouais, l'automne puis l'hiver, Oh ça fait mon 2 Dieu. sessions vraiment chargées, mais ça me permet de rien faire l'été. Puis l'été étant comme 4-5 mois, là. Ouais. Puis là, dans le fond, pour mes stages, j'ai juste mes stages. J'ai pas de cours. Fait que j'ai juste un stage. Mais là, tu fais un stage, là. Oui, là. en l'automne. Étudiant du cégep Édouard Montpetit. Je m'en vais là. Tu vas être Ouais. prof au cégep Édouard-Montpetit. Ouais, pour la session d'automne, C'est je donc ben hot. donne un cours avec une de mes profs que j'ai eu. Quel cours? Tu le sais-tu? Oui, mais je sais pas si je peux le dire. Ah, Parce que c'est un nouveau cours qui a pas encore. Ouais, un nouveau cours. C'est donc ben hot. Puis là, faut juste être sûr que tout va être correct au niveau de l'horaire parce que
je peux être en stage les mardis. Fait que là, il était pas sûr à 100%, mais sinon, ça va être dans un autre cours avec une autre prof. Mais ouais. Voilà. C'est donc ben hot. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis c'est le fun en même temps de voir qu'ils restructurent la formule des cours. Restructuré le programme. Là, à Édouard, c'est... Les filles du nouveau programme sont en 2e année. Fait que c'était la dernière cohorte là, qui graduait cette année de l'ancien programme. OK. Exact. OK, c'est cool. C'est une bonne chose parce que c'était un peu désuet. Ouais, c'est ça. Puis toi, tu l'as fini en 2022. Ouais. Puis... Moi, en 2014. Ouais. Puis en 2022, ils nous le disaient là, que c'était en restructuration et tout. Puis là, ils ont tout changé. Ben tant mieux, là. Ouais. Fait que ça, faut vraiment que ça soit plus adapté. Tu sais, plus de besoins particuliers, plus de prendre soin de soi. Oui, exact. Exactement. C'est ça, beaucoup là-dessus qui mise, je pense, sur tout ce qui est besoins particuliers, inclusion de la diversité culturelle aussi, tout ça, parce qu'il y en a de plus en plus. Puis je trouve en tout cas, moi, en 2022, j'étais pas tant outillée là, pour les besoins particuliers. Je pense que j'avais eu un cours. Mais non, c'est vraiment pas leur but. Là. Ils veulent en mettre pas mal plus parce que c'est aussi plus la réalité des milieux. Ouais. Fait que c'est ça. OK, ben c'est vraiment, cool. vraiment un beau bac, mais je pense que les stages vont être utiles parce que là, je vois pas comment je vais réussir à enseigner un cours, mais il reste les stages. OK. Puis comme en technique, tu sais, je me dis en technique où on a le plus appris, c'est en stage. Oui, ben oui, c'est tout le temps sur comme le terrain, là. Exact. OK. Ah, mais c'est cool, ouais, c'est vraiment excitant. Fait qu'à Édouard, le cégep pour moi, j'ai été. Puis là, moi, c'est ma grande question parce que je te connais un peu, là. Ouais. Là, tu me dis, t'as fini ça quand, ce bac-là? Je le finis en mai prochain, dans 1 an. Fait qu'en mai prochain. Ouais. En juin prochain, mettons, là, quand tu vas avoir fini. Maude Boisvert va être seulement éducatrice et pas étudiante. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Je pense pas que ce sera... Je pense pas. J'ai des plans dans ma tête d'autres programmes d'études que je veux peut-être aller faire. Oh mon Dieu! Mais tu sais... Donc, soutien PED, parce qu'à l'UQTR, ils se donnent... T'appelles ça soutien PED? Ça m'a vraiment... pédagogique. Ça m'a vraiment accroché. Soutien PED. Soutien pédagogique, il se donne en ligne à l'UQTR et à ton rythme. Fait que je trouve qu'il se fait quand même bien. Mais oui, il se fait super bien, là, si tu veux... Ouais, peut-être. Le faire, mais c'est ça, moi, je l'ai pas tant aimé, là. Mais ça fait... J'ai une amie qui le fait en ce moment. Ça fait 30 crédits d'université. Ouais. Je sais même plus j'ai combien de crédits d'université. T'en as beaucoup trop. Mais non, mais tu vas avoir ton bac, là. C'est ça va dépendre. Tu sais, si après, j'ai une opportunité dans un cégep de donner un cours, peut-être que je retournerai pas à l'école. Ouais, pour faire ça à la place. Exact. Puis là, en plus de ça, justement, toi, t'aimes ça te lancer dans des projets à part. En ce moment, t'es, on appelle ça représentante ou conseillère? Conseillère indépendante avec Arbonne. Ouh! Ouais. Fait que là... Moi, je veux que c'est ça, que tu me parles de ça. Là, c'est quoi? Comment tu organises, genre, conciliation... Mon temps. Conciliation, travail et uni et vie personnelle et sport et Arbonne. Ouais. Tout ça, parce que, tu sais, on s'entend... il y a des éducatrices qui vont écouter que c'est peut-être conciliation avec, tu sais, vie personnelle, enfants, travail. Oui, importe, là. Ouais. Mais on s'entend, OK, t'as pas d'enfant, mais comme t'es occupée, là... Ouais. Vraiment. Tu remplis vraiment tes journées. Comment tu fais ça, puis comment tu fais pour avoir de l'énergie tout le temps, là? Ben, première chose, j'amène jamais rien du travail d'éducatrice à la maison. Jamais. Je laisse mon guide de planif au CPE, je laisse tout au CPE. Genre, j'arrive avec ma sacoche puis ma bouteille d'eau, là. Comme, j'amène rien chez moi, parce que sinon, c'est sûr que je pourrais me rajouter ça à faire et j'ai pas le temps. Comme dans le sens où je suis payée de 7h30 à 3h30, c'est là que je le fais. Puis, tu sais, aussi, nous, on a la chance d'avoir des planifs, d'avoir du temps pour rédiger nos portraits. Fait que je pense pas non plus que j'ai besoin d'en faire en dehors du travail. Fait que première chose, je fais rien en dehors du travail comme pour ma job d'éducatrice. Fait que ça me laisse du temps pour autre chose. J'ai des cours d'université de soir, puis de fin de semaine. Fait que j'essaie de me garder du temps aussi pour étudier. Mais c'était pas des cours, mettons... Tu sais, autant le certificat en diversité, inclusion et qualité que le bac que je suis en train de faire, t'as pas besoin d'étudier énormément. Dans le sens où t'as beaucoup de travaux à faire, mais tu sais, t'en fais un petit peu à la fois. Fait que c'est pas si pire que ça. Mais je pense que t'es quand même disciplinée. Oui, aussi, faut là, être clairement. Oui, vraiment. Puis je m'entraîne le matin.
C'est ça, tu t'entraînes je cours le matin avant d'aller travailler à 7h30. J'essaye. Sinon, le soir, après, à 3h30, c'est des fois un peu moins pire. Tu fais quoi comme entraînement? Je cours. OK, tu fais juste courir? Ouais. Puis je vais aussi, depuis janvier, je pense, ceux qui sont sur la Rive-Sud de Montréal, à l'espace Altea. Ah, je pensais que tu allais dire en montagne. Merveilleux comme endroit. Il y a des cours de pilates chaud, pas chaud. C'est sur le bord de la 20? Oui. C'est à Saint-Mathieu? Oui, c'est ma plus belle découverte. C'est cher? Mais ils ont tout le temps des promos. OK. Mettons, si je compare à d'autres endroits où je suis allée faire du yoga chaud, où ils n'ont jamais de promos. Ah, yoga chaud. Y a-tu du yoga froid? Oui, mais c'est ça la beauté de la chose, c'est que t'as une salle chaude, une salle pas chaude, puis une salle de spinning. Est-ce que Manon t'a raconté la fois qu'on est allé faire du spinning? Non. Oh mon Dieu, on a tellement souffert les deux, on était assis dans le fond puis on se regardait. On n'avait aucun plaisir. Ah ouais, mais là c'est le fun, là, la musique est forte, ils jouent avec. Mais non, mais je comprends que la musique est forte, sauf que c'est pas facile. Non. Moi aussi, je pensais aller là puis faire du vélo puis être comme ha, non, lever un bras. Non, c'est difficile. Mais c'est vraiment pas facile. Ouais. Mais c'est le fun, moi j'aime ça. En tout cas, fait qu'il y a du spinning, mais il y a du pilates aussi. Il y a du pilates chaud, pas chaud. Avec des machines ou au tapis? Non, sans les machines. OK. C'est sûr que je me pète la gueule, moi, c'est une machine de main. Ça a l'air le fun. Mais j'aurais peur de tomber dans le trou. Tu sais, comme... Je sais pas, Tu sais, il tire comme la plateforme, puis là, la plateforme, elle bouge, puis là, ça crée comme un espace. J'aurais peur de me tuer. Ouais, je comprends. Fait que j'aime mieux, sur un tapis yoga, c'est plus... Fait que tu vas t'entraîner là. Oui, puis on des cours tôt le matin, ce qui est quand même bien quand t'aimes t'entraîner tôt le matin. Ouais, OK. Fait que tu t'entraînes le matin avant d'aller travailler. Des fois, tu vas courir ou des fois après, whatever. Des fois, je le fais aussi le soir, ça dépend. Ça dépend. Quand j'avais beaucoup de cours d'uni, je le faisais le matin parce que j'avais pas le choix. Mais là, une journée type dans ta vie, mettons, tu te lèves, tu t'entraînes, tu t'en vas travailler. Présentement, je m'entraîne plus le soir. OK. Ouais, parce que j'ai le temps de le faire le soir. Parce que t'as plus d'uni. Oui. C'est fini. Oui. Exact. Oui, c'est fini? OK. Ben c'est ça, c'est fini pour jusqu'en septembre. OK, c'est ça. Fait que là, j'ai le temps de le faire le soir. Ouais. Mais aussi, pendant que j'ai de l'uni, tu sais, la saison de course plus intense, souvent, commence en avril parce que, mettons, moi, je fais des courses l'automne. Fait que j'ai pas de gros volume de courses l'hiver, ce qui fait en sorte que c'est moins pire côté entraînement quand je suis à l'uni. OK. Fait que tout vient comme se contrebalancer aussi. Mm-hmm. Ouais. Voilà. OK. Mais là, puis c'est ça, puis en plus de... Parce que souvent, là, tu sais, en tant qu'éducatrice, c'est exigeant, là, comme travail. Fait que le soir, on est beaucoup... ça te prend ça pour avoir de l'énergie de bouger, là. C'est comme ça que je réussis à passer au travers des journées, là. Je comprends pas ce qui... Puis genre, je le sais que ça demande beaucoup de, comme, faut que tu te bottes le cul, là, quand tu reviens de travailler. Mais après, tu sais, pour éviter de se blesser aussi au travail, il faut que tu renforces ton corps. Fait que c'est ça. Mais il faut trouver un sport que t'aimes. Quand tu vas aimer comme l'entraînement que tu fais, ce sera plus tant une tâche. C'est ça. Ben j'ai l'impression que, tu sais, ils disent souvent, là, l'action entraîne l'action. Fait que, mais c'est pas facile de faire comme la première semaine, mais faut mettons. Pas là. que tu te poses de questions. Tu sais, moi, mettons, mon linge, le matin encore plus, là, tu sais, il est prêt. Puis le soir aussi. Fait que quand je reviens, mon linge d'entraînement, il est prêt. Fait que j'ai juste à le mettre puis à partir. Mm-hmm. Puis je pense que, parce que, tu sais, en étant dans le marketing de réseau aussi, je pense que tu l'as beaucoup appris de cette façon-là aussi d'être discipliné. Puis je pense tu sais, tu lis beaucoup de développement personnel aussi. Tu sais, on s'est déjà échangé des livres puis tout ça, mais comme c'est fou comment ça influence quelque chose, là. Tu le vois, les gens, on dirait qu'ils lisent des livres de développement personnel, qui se lèvent le matin, qui font leur entraînement. Puis cette discipline-là amène tellement d'énergie, là. Puis je sais pas si... Parce que j'ai l'impression que tu es très constante. Moi, j'ai des phases que je fais rien. Je l'ai vraiment été beaucoup plus. Je l'ai déjà été vraiment plus. OK. Cette année, ça a été moins pire, mais l'an passé, j'étais à la poupe et comme... J'avais pas tant de constance non plus, là. Oh non? Ça a été... Ouais, j'ai pas fait de demi l'automne dernier. Puis moi, d'avoir une course, de planifier, de programmer, de telle date, faut que tu cours un demi-marathon, ça te donne pas le choix de le faire. Fait que c'est pour ça, au même titre que quand mettons, là, je suis inscrite à l'espace Altea, je me book des cours. T'as pas le choix d'y aller, il est booké, sinon tu perds ton crédit, fait que tu perds 10$, mettons. Ah ouais? Mais oui. OK. Mais tu sais, tu peux l'annuler dans un délai de 2 heures, mais comme moi, j'oublie, là. Fait qu'il faut que j'y aille. T'as pas le choix.
Puis honnêtement, les cours sont vraiment le fun. Fait que, tu sais, ça te fait comme sortir de chez vous. Ça te fait... Tu peux aussi te booker, tu sais, juste des cours de yoga plus relax, là. Puis genre, c'est vraiment OK, tu vas bouger ton corps pareil, puis ça va être bon pour ton vieux corps d'éducatrice. Mais oui, ou tu sais, juste d'aller marcher, là, c'est juste d'aller marcher, exact. Tout donne de l'énergie, je pense. Aux pauses. Puis... Je viens des fois à ma pause marcher. Ah ouais, hein? Ouais. Et ça aussi, il faut juste le faire parce que sur le coup, moi, je le vois quand je suis soit dans un cercle vicieux de ça va pas, puis là, j'ai pas d'énergie, puis j'arrive chez nous le soir, puis là, je me couche, puis là, tu sais, je m'écrase devant le divan, puis à ma pause, je m'écrase, puis je suis comme mais ça jamais rend capable. Fatigué, ça, tu sais. C'est ça. Tout le monde pense que de se lever plus tôt le matin, ça va faire en sorte que t'es plus fatigué, mais c'est pas... c'est faux, là. C'est pas... si tu te lèves plus tôt le matin pour bouger, au contraire, là. Mais puis j'ai l'impression que... Ouais. C'est juste tough de se lever tôt le matin, là. C'est pour ça que présentement, je m'entraîne le soir. Aller courir le matin, je peux pas. Faut vraiment que je sois obligée. Je peux pas aller courir à ce soir le matin. Il y en est hors de question. T'aimes ça, courir? Oui, vraiment. T'écoutes de la musique? Ouais, de la musique ou des podcasts. Ah ouais, hein? Ouais. Mais des podcasts plus de la en musique. courant? Ouais. De la musique, ça l'aide. Tu cours combien de temps? Mais là, ça dépend, là. Mais là, d'ici la fin octobre, faut que je cours 2h30 en continu. Là. Oh mon Dieu, je trouve ça interminable. Ouais. OK. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est tant que tu le vis pas, ça, de bouger, puis de voir l'énergie que ça crée, tu le comprends pas vraiment. Puis je comprends que si vous écoutez ça en ce moment, vous êtes fru contre nous, puis vous êtes comme, vous comprenez pas, là. Mais c'est comme moi, je suis vraiment fatiguée, sauf que... Moi aussi. Ouais, puis c'est en le faisant que ça te crée de l'énergie. Ouais. Puis... Mais c'est aussi, je pense que le monde a de la misère à trouver le sport qui leur fait du bien. Dans le sens où là, la mode est vraiment beaucoup, beaucoup à la course à pied, mais comme ça se peut vraiment que la course à pied, ce soit pas fait pour toi, puis que si tu te mets à courir, tu vas juste trouver ça donc ben de la merde, puis ça te donnera pas envie de bouger, puis après ça, tu vas juste abandonner, puis juste plus faire d'exercice physique. Fait que je pense que c'est ça, c'est de prendre le temps de trouver ce que les gens aiment, tu sais. Fait que c'est-tu de faire du yoga, c'est-tu d'aller marcher, c'est-tu de courir, c'est-tu de... Ma belle-sœur fait ça, ça a l'air vraiment cool, du pickleball. Ça a tellement l'air moi, j'ai commencé le tennis. Oui, genre ça, c'est parfait, là. Ça, c'est bouger, c'est de l'activité physique, là. Oui, puis c'est tellement le fun. Puis je trouve, moi, c'est le sentiment, surtout, mettons, après un genre de... Mettons, un mois que je prends vraiment pas soin de moi, puis de quoi, puis je fais juste me dire, hey, je m'en vais prendre une marche, je me mets mes écouteurs, je m'écoute un petit podcast, genre inspiration, motivation, là. Moi, j'écoute des fois The Mindset Mentor. Je connais pas. En tout cas. Ou Le succès par le bien-être aussi, que j'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime, mais là, on n'en fait plus. Je sais, mais je réécoute tous les vieux, là, elle en a genre une centaine d'épisodes, même plus, là. Fait que je me mets ça dans les oreilles, je m'en vais marcher pendant genre 40 minutes. Puis quand je reviens chez nous, le sentiment de comme j'ai pris soin de moi, puis c'est con, là, je suis juste allée marcher, là, genre j'ai pas perdu une livre, là, tu sais. Non. C'est pas pour ça, c'est juste que je me sens avec de la confiance en moi. Oui, ça fait du bien. Ouais. Mais c'est tout, je pense, au niveau des hormones que ça sécrète de bouger, qui fait que c'est pour ça qu'on se sent autant bien. Ouais. J'avais lu là-dessus. Puis c'est fou comment que ça impacte, tu sais, notre vie d'éducatrice, là, justement. Tu sais, comment on peut aller prendre soin des enfants si on prend pas soin de nous en premier? Mais c'est comme une belle phrase à dire, mais tu sais que sur le coup, c'est pas facile à faire, là. Exact. Mais, puis à un moment donné, j'avais entendu ça aussi, puis j'avais commencé à faire du yoga tous les jours avant d'aller travailler, il y a une couple d'années, là. Après ça, j'avoue que j'ai... En tout cas, pas parfaite dans ma constance, mais... voyons. Mais je faisais du yoga tous les matins avant d'aller travailler parce que j'avais lu que, mettons, le yoga, ce que tu vas travailler physiquement, tu vas aussi le travailler mentalement. Exemple, l'équilibre. Ben, si tu travailles ton équilibre physique, à te mettre debout sur un pied puis à faire l'arbre, ben, tu vas être plus équilibré aussi dans ta vie. Si t'es plus solide, tu vas être plus solide mentalement. Si t'es plus forte, tu vas être plus forte mentalement. Puis j'étais comme, c'est excitant. Si t'es plus souple, comme que tu pratiques ta souplesse physique, ben, tu vas être peut-être aussi plus souple dans ta mentalité. Puis j'étais comme, c'est bon comme façon de penser. C'est vrai, c'est hot, hein? Ouais, j'aime ça. Ouais, fait que j'avais fait... c'est tellement bon pour le corps, faire du yoga, là. Comme moi, quand j'en faisais de manière très, très, très assidue, là, du yoga chaud, là, j'avais pas mal nulle part. Nulle part. Puis là, j'ai mal au dos, j'ai mal au poignet.
j'ai mal au bras. Je m'en dis, ouais, mais t'es ta poupe, mais t'es pas à poupe. Non, je suis pas à la poupe. Mais j'ai mal pareil. Ouais. Fait que c'est ça. Ah, mais là, c'est votre semaine des finissants. Est-ce que je pourrais venir à la... Ah, je pourrais pas. C'est demain soir, notre soirée des finissants. Non, c'est la seule soirée de la semaine que je peux pas. Ouais, demain soir. J'aurais aimé ça. On est vraiment pas prêts en plus. Ouh là là. Ah non, vous êtes pas prête? Non. C'est quoi le reste de la semaine? Je pourrais venir faire quelque chose. Attends, demain... On s'en parlera. Oui, on s'en reparlera. Mais on fait plein d'activités spéciales, là, ceux qui vont se poser des questions. Oui, ben non, mais j'ai fait un épisode sur, vrai? Sur les finissants. Puis j'ai expliqué un peu, j'ai expliqué ce qu'on fait pendant notre semaine des finissants au CPE en général. Je sais pas si vous avez ajouté des affaires. C'est quand? C'est mercredi prochain. C'est tellement hot, là. Oui. Oh, c'est cool. C'est la première fois que Oui, c'est la première fois que je le fais. Tu l'as pas fait avec Grady? Non, parce que mon stage était fini. Ah, OK. Ouais. OK. Ah, mais c'est hot. Je suis excitée. Ils sont eux aussi vraiment très excités. Ils ont hâte, ouais. Ouais, c'est clair. Demain aussi, là, demain, c'est notre petit spectacle, puis tout ça, là. Ah, c'est le Mais je suis libérée toute la journée demain pour préparer des trucs pour faire des cupcakes parce que notre cuisinier, il est un peu grincheux, puis il peut pas les faire. Fait que c'est moi qui les fais. Notre cuisinier on l'aime. Grincheux. On l'aime grincheux. Oui, on l'aimerait pas s'il serait pas grincheux. Non. Ouais. Fait qu'il faut que je décore des cupcakes demain. Ben, c'est le fun, là, je veux dire. Mais genre, c'est tellement pas ma force. Ça va être lettre, là. Ouais, ben c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça, je Non, me dis. c'est pas grave. D'habitude, ils sont tout beaux, tu sais. L'an passé, c'est notre collègue Manon qui est tellement bonne dans ce genre d'affaires-là qu'ils avaient fait. Il était magnifique. L'année passée? Oui. Oui, elle les avait faites avec sa mère. Pourquoi je me souviens pas des cupcakes? Parce que t'étais oui! Ben non, j'étais là à la semaine des finissants. T'étais là, c'est vrai. Ah oui, il était en forme de 2020. Oui, puis il était full bien décoré, full cute. Mais là... Je m'en souviens pas, je me sens mal de pas m'en souvenir, mais ouais. Ah, il était beau. Ouais, là, faut juste baisser nos attentes. C'est moi qui fais de la cuisine. Aïe, aïe. Ben c'est cool, je trouve qu'on parle pas mal de prendre soin de soi, Caroline. Puis là, justement, moi, je trouve ça important là, d'en parler de Beachbody puis de Arbonne puis tout ça parce que tu t'investis vraiment. Puis est-ce que, moi, je suis curieuse de savoir à la base, est-ce que c'était pour avoir un revenu supplémentaire? Est-ce que c'était parce que t'es une folle qui veut tout le temps faire des projets? Ben, Body, c'était pour développer ma constance avec l'entraînement. À la base, là, c'était pour ça. Parce que, c'est ça, je trouvais que je manquais vraiment de constance. Puis c'est comme ça que j'ai développé ma constance aussi. Là. Puis tu t'es dit, j'ai pas le choix de m'investir. Exact, parce que si tu le fais pas, mais tu feras pas de revenus supplémentaires, là, dans le sens où, tu sais, tu peux pas vendre quelque chose que tu n'essayes pas puis que tu connais pas. Fait que c'est comme ça que j'ai développé ma constance. Puis 1 an et demi après, ils ont changé leur modèle d'affaires. Puis c'est ça, ça me rejoignait plus vraiment. Puis c'était plus un marketing de réseau. Là. Fait que mais c'est un lien affilié. Oui, exact. Comme les liens affiliés qu'on voit des fois dans les stories avec Amazon. Mais toi, c'est pas ça un peu, Arbonne aussi? C'est un lien affilié, non? Non, c'est un marketing de réseau. Ah oui, non, c'est vrai, t'as raison. OK, excuse. Oui, c'est ça. Fait qu'ils ont changé leur modèle d'affaires. Fait que ça faisait déjà comme 2-3 mois que je m'entraînais plus de temps avec la plateforme puis que je faisais vraiment plus de courses à pied. Fait que ça a comme juste tombé dans un bon timing. Okay. Puis, ça m'a pris quoi? 1 an après? 1 an après que le modèle d'affaires de Body ait changé, je me suis embarquée avec Arbonne. Puis moi, Arbonne, c'est des produits que j'utilise puis que je consomme depuis plus de 6 ans. Là. Fait que je les connaissais vraiment bien, tu sais. Puis j'étais comme, ben, tant qu'à faire, tu sais. Puis tant qu'à, comme, quand moi, je commandais pour mes amis parce qu'ils voulaient quelque chose. Fait que, tu sais, j'étais comme, pourquoi pas avoir un revenu supplémentaire. Puis, tu sais, on se le cachera pas, là, on n'est pas payé si cher que ça. Oh non! Fait que, c'est ça, je suis comme, je peux pas croire que, comme, genre, juste avec ce revenu-là que j'ai d'éducatrice, comme, faut que tu te prives, là. Quand on est juste éducatrice, puis j'entends tellement de mes amis qui sont comme, ah, ben non, tu sais, je pourrais pas faire ça parce que j'ai pas les sous, puis je suis comme, dans ma tête, ça marche pas. Je suis comme, je peux pas être serrée tout le temps, attendre paye à paye, vivre de paye en paye, genre, je peux pas. Puis là, c'est aussi le prix des maisons. Oh my God, ça te prend un revenu de plus, là. Oh mon Dieu Seigneur. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que je suis comme, tant qu'à les utiliser puis les aimer, puis à déjà partager sur les réseaux sociaux, aussi bien les partager comme sur le fly, là. Ben oui, puis c'est ça, je pense que moi, c'est ça que j'aime de ce que tu fais, c'est que t'as l'air de vivre ça quand même sans pression, puis juste comme, vraiment, hey, non. j'aime ça, ces produits-là. Exact. Je les utilise, fait que ceux qui veulent les acheter, ben crème, prenez mon lien, puis c'est tout, là. Écrivez-moi, je fais un panier, puis that's it. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que,
allez la suivre en passant, là, Maude, sur les réseaux sociaux, parce que tu partages de tes liens à Arbonne, mais pour vrai, moi, tout ce que je vois, c'est tes études, ta course, ta vie d'éducatrice quand même. Ouais. C'est nice, là. Oui, là, je partage là, mon parcours jusqu'à mon 4e, je pense, 5e demi-marathon. Puis les gens aiment vraiment ça. Mais j'aime beaucoup suivre du monde qui court puis qui se prépare pour des courses. Bien, c'est sûr, quand t'aimes ça, là, moi, je vous regarde puis j'ai pitié de vous, là. Mais non, c'est le fun. Mais non, mais c'est le fun. Moi, j'aimerais ça courir, là. Le truc, c'est que tu t'inscris à une course de 5 km, t'auras pas le choix. Non? OK. Non. Hey, si je n'étais pas inscrite, je le ferais pas. Je l'ai pas fait l'été passé, je n'étais pas inscrite à aucune course. J'ai pas couru, presque. Oui. Non, mais je sais, là, qu'il faut se motiver. L'autre jour, j'ai dit à mon chum, je me demande combien de temps je suis capable de courir, genre jusqu'à... C'est difficile courir. Avant de m'arrêter. Puis là, je me suis mis à faire des courses autour de la table en me disant... Autour de la table? Je pensais que t'étais sortie dehors. Autour de la table. Non, puis à un moment donné, j'ai juste commencé à être étourdie, là. Puis ça faisait comme 2 minutes, mais j'étais comme, je suis capable de courir 2 minutes. Non, mais là, dehors, t'aurais été capable un peu plus longtemps. Ouais. Autour d'une table. Je sais pas, en tout cas. Mais fait que c'est ça, fait que là, tu fais ça. Mais c'est pour ça que je veux en parler, parce que justement, toutes les éducatrices, surtout les éducatrices célibataires qui doivent être en appart puis tout ça, ben au niveau financier, c'est pas évident. Non. Fait que t'es clairement pas la seule qui va envisager d'aller vers le marketing de réseau. Puis moi, j'ai pensé à Body, là, parce que moi, je me suis inscrite à Beachbody en même temps que j'ai commencé le local de Pella. Puis là, j'étais comme, je pourrais faire ça aussi. Puis c'est con, hein, mais tu sais, je fais des danses du matin là, dans mes stories. Mais ça a commencé sur un groupe Facebook Beachbody. Ah ouais, hein? Ouais, moi, j'étais avec, mettons, ma coach Farine. Je la connais pas, celle-là. Karine. Puis, on avait un groupe de motivation pour s'entraîner. Puis, j'avais commencé à faire des petites danses de motivation, genre sur notre groupe privé. Puis après ça, finalement, ça a commencé avec le local de Pella. Puis moi, je suis allée me chercher un revenu supplémentaire avec le local de Pella, avec mes agendas puis tout ça. Fait que finalement, j'avais cancellé, mais moi, j'avais beaucoup pensé, là. Parce que moi, j'étais serveuse dans un resto déjeuner tous les samedis matins. C'est vrai, à la Poudrière. Oui. Je m'en rappelle. Puis, je trouvais ça cool, mais en même temps, j'étais comme crime. Peut-être que j'aimerais plus de ça. Chez toi, faire Beachbody, puis tout ça. Fait que, c'est quoi ton expérience avec le marketing de réseau, en général? Moi, personnellement, c'est juste qu'il faut que tu te mettes des œillères. Parce que le monde sur les réseaux sont pas toujours gentils. Puis, tu sais, ça va être du jugement. Oui, exactement. Mais, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, parce que le monde sont comme, mais c'est pyramidal, c'est illégal, mais comme je déclare mes revenus à la fin de l'année sur les impôts, dans le sens où, comme, je paye des impôts comme tout le monde, comme travailleur autonome, parce que, c'est ça, quand t'es en marketing des réseaux, t'es considéré comme un travailleur autonome. Fait que, tu sais, notre job, mettons, en ce moment avec Arbonne, est reconnu au gouvernement. Là. Fait que, tu sais, tout est légal parce qu'il y en a beaucoup que j'entends qui sont comme, mais ça me tente pas parce que c'est pas légal, tu sais. Je suis comme, mais non, c'est légal, là. Puis, tu sais, dans le sens où tout est sous forme de pyramide. Au CPE, on a une directrice générale, on a une directrice adjointe, puis nous après, là. C'est le même principe, là. Ouais. Même principe, là. Mais moi, Fait que moi, mon expérience est positive. C'est juste qu'il faut que tu te contrebalances de ce que les gens pensent. T'as-tu eu des commentaires négatifs? Non, pas tant, pas sur les réseaux. Les gens sont gentils. Puis les gens dans ton les entourage... gens jugent. Ouais, tu ressens peut-être du jugement. Mais tu sais, le monde sont comme, pourquoi, tu sais, à quel point. Je suis comme, mais tu sais, tant qu'à les utiliser, les produits, genre... Puis au pire, tu feras pas de revenus, là. Au pire, je ferai pas de revenus, that's it. Parce que t'as pas eu besoin de t'acheter un kit à 1000$, là. Non. Pour commencer, là. Non. Mais tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu utilises des produits... Pour les montrer. Exactement. Ouais. Puis, sont pas donnés, là, ces produits Arbonne. Mais en même temps, dans le sens où... c'est des produits de qualité. Fait que, tu sais, maintenant, si tu t'achètes du café de qualité, là, il te coûte pas le même prix que ton café au Tim Hortons, mettons. Là. Oh non! C'est ça. C'est ça. Ben, c'est comme si une fois que tu deviens une petite poulette de luxe sur certaines choses, c'est comme là, moi, je suis devenue une petite poulette de luxe sur le café. Ouais, moi aussi. Je peux plus. There's no going back, là. Mais si tu deviens une poulette de luxe sur d'autres produits, c'est comme là, moi, j'ai pris les Super Boost. Pour le système immunitaire. C'est des boosts pour le système immunitaire. Ça revient à 4$. Le boost. Du boost. Ouais. C'est ça que j'avais calculé. Ouais. Je pense des fois, il y a des promos. Là, il y a quand même souvent des promos. À tous les mois, on a des promos. Là, ce matin, ils ont droppé des promos. Donc, c'est ça. Ils droppent des promos à tous les mois, plusieurs fois dans le mois aussi. Fait que, tu sais, c'est rare que j'achète mes produits à plein prix. Là.
Ben, tu sais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, j'aime bien ça, les super boosts, tout le monde. Ouais. Vous irez chercher le lien en mode. Oui, mais je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, peut-être que, tu sais, on va le dire, là, ton Instagram, c'est MAU.boisvert. Ouais. Pour Maude Boisvert. Oui. Puis, c'est ça, tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui vont être intéressés par ça, d'aller faire un revenu supplémentaire, puis d'aller t'écrire de ton expérience à toi, tu sais, comment ça se passe, combien ça coûte d'essayer les produits, combien tu fais. Les produits sont déductibles d'impôts après, là, parce que c'est tes outils de travail. Là. C'est des achats que tu as faits pour comme ton travail de travailleur autonome, parce que tu ne déclares pas comme une entreprise, là, c'est un revenu personnel. Tu es travailleur autonome. Oui, exact. C'est ça. Exactement. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça vaut la peine quand tu es éducatrice de l'essayer si tu trouves que ton revenu n'est pas assez élevé. Ouais. Moi, je trouve que les meilleures options, c'est justement serveuse, un jour de semaine. Parce que moi, serveuse, un matin de semaine, là, je faisais quand même de l'argent. Oui, je me levais à 4 heures le matin. Saint-Sapin, non. Je me levais à 4 heures le samedi matin, fait que je scrapais mon vendredi soir, je pouvais rien faire. Mais c'est ça. Mon samedi matin, je me levais tôt, puis je scrapais mon samedi après-midi, puis j'étais brûlée, puis j'allais faire une sieste. Non. Moi, tout se fait de mon sel. Puis c'est sûr que faut s'embarquer là-dedans en se disant que ça prend énormément de constance, puis de persévérance. Puis, tu sais, si tu regardes les standards, tu sais, pour faire un bon revenu avec ça, faut que tu restes. T'sais. Puis c'est comme tout, je pense, tout business, il y a des hauts puis il y a des bas. Là. Fait qu'il faut pas qu'au moindre pépin, tu droppes parce que sinon, c'est sûr que comme tu verras pas le plein potentiel, je pense, de ce genre de projet-là. Fait que c'est ça, faut rester, même si c'est difficile. Puis faut être constant, dans le sens où comme t'as pas le choix, là, dans le sens, tes stories Instagram, souvent, c'est comme ta vitrine de magasin. Là. Ouais. Fait que si tu partages pas, puis lisez le livre que je t'ai donné, là. Il est bon, hein? Ah oui! Comment il s'appelle? Moi, je m'en souviens pas. Allez chercher les étoiles. Allez au bout de vos rêves avec le marketing de réseau, je pense. Allez au bout de vos rêves avec le marketing de réseau. Il est excellent. Je l'ai pas fini d'ailleurs sur ma table chez nous. Incroyable. Je sais, l'autre jour, j'ai pensé, puis j'étais comme, je reveux ce livre-là. Puis moi, j'ai ton T'es pas game. T'es pas game? Le livre T'es pas game. Ah oui? Oui. De Marcel Michaud. Oui, tellement un bon livre. On s'était switché ce livre-là. Toi, t'as pas fini le mien, puis moi, j'ai pas fini le tien non plus. Fait qu'on embraye puis on se le rééchange. Parce que, en tout cas, mais si vous voulez commencer dans le marketing de réseau, justement, lisez ce livre-là. C'est vraiment, vraiment bon. Ouais. Moi, je l'ai lu, là, puis j'étais comme, je ferais partir en marketing de réseau n'importe quand. Je suis prête. Mais oui, c'est bon, là, comme livre. Là. Parce que moi, je l'avais lu juste, j'avais pas lu la petite écriture avec le marketing de réseau. J'avais juste lu Aller au bout de vos rêves. Je suis comme, moi, je vais aller au bout de mes rêves. Ouais, mais c'est vraiment un bon livre. Il est bien fait. Je l'ai beaucoup aimé. Mais c'est ça. Fait que je pense que les options, quand on veut faire un revenu supplémentaire, ben crime, c'est ça, un jour par semaine de resto parce que c'est payant être serveuse, là. Puis ou du marketing de réseau en ligne. C'est que tout se fait de ton sel, tu sais. Genre, je peux pas dire que je travaille de, mettons, 7 à 10 les vendredis soirs. Je travaille un petit peu tout le temps. Faut pas que tu comptes tes heures non plus parce que c'est ça, c'est différent d'un job qui est plus traditionnel, mais tu sais, mettons, je reçois des messages à ma pause au CPE, je vais prendre le temps d'y répondre. Comme, tu sais, tout se fait comme un peu n'importe quand, fait que c'est ce que j'aime aussi. Tu sais, t'attends, mettons, là, pour ton changement de pneu, là. Mais genre, tu peux travailler ta business sur ton cell. Genre, t'es un peu d'avance, à un souper avec des amis, t'attends au resto tout seul, t'as 10 minutes, mais tu peux répondre à tes messages-là. Fait que je trouve que ça se fait bien sur ton cellulaire, tu sais. Ben vraiment. Puis de chez vous, là, oh my God. Genre, j'ai mon quota de monde, moi, là, dans une semaine. Là. Demande-moi pas d'aller à la fin de semaine, en plus, travailler quelque part où il y a du monde. Là. Ouais, il y a ça aussi. Je suis un peu sauvage, là, mais comme... Ah, non. Non, mais c'est vrai, il y a ça aussi, là. C'est qu'on a une job qui est quand même drainante. Fait qu'après ça, d'aller faire un autre job, tout le monde est comme, c'est un peu décourageant. Fait que moi, je l'encourage. Puis au pire, ça marchera pas, puis tu fermes ton Instagram, on s'en fout, là, comme... Mais il faut l'essayer, je pense, puis être persévérant pour voir si ça marche vraiment ou pas. Ouais. Moi, je juge pas ça pantoute. J'encourage vraiment ça, puis je m'en fous, là, tu sais, que les gens, ils disent c'est une arnaque ou... Mais non, zéro. Je vois pas l'arnaque là-dedans. Là. Moi, j'en vois pas de problème là-dedans. Puis écrivez-nous, là, on va vous encourager, on va vous donner le coup de pied dans les fesses que vous avez besoin pour faire de quoi. Mais il y en a qui ont peur de partager sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup à qui je parle, là, que c'est pour ça qu'ils veulent pas. Ben, parce que c'est épeurant. C'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde non plus. Là, mais parce que... moi, c'est pas mon compte. À la base, quand j'ai parti mes réseaux sociaux pendant la COVID, c'était pas mon compte personnel à moi. Je me suis ouvert un autre compte parce que j'étais comme, moi, c'est le monde que je connais. J'aime pas que le monde que je connais me suive. Tu voulais tout nous supprimer.
Genre, je pourrais parler là, dans une salle au Centre Bell avec plein de monde que je connais pas, je m'en fous. Mais tout du monde que je connais, je peux pas. Mais c'est d'aller chercher justement ce jugement-là de moi aussi, quand je fais mes formations, ou tu sais, là, je veux faire des conférences puis tout ça, je veux pas que vous venez, là. Je vais venir pareil. J'aime bien gamme. Première prochaine avant avec une affiche. Allez, Pella! Elle va me couper à chaque phrase. Wouh! C'était bon, ça! Mais c'est ça qui fait le plus peur parce que. Ouais, il y a du monde que je connais. Tu sais, vous me connaissez de façon. Je vais dire ça de même, là. Tu me connais de la façon la plus niaiseuse que je suis, la façon la moins sérieuse. Une bonne vieille conne. Une bonne vieille conne. Tu m'as déjà vu pleurer, tu m'as déjà vu pas être une bonne éducatrice. Tu m'as déjà vu faire whatever, tu me vis à mon naturel. Fait qu'après ça, de prendre une position comme professionnelle devant toi, puis d'être comme alors bonjour tout le monde, puis là j'ai l'impression que je me prends pour une autre. Ouais, puis c'est ça qui est stressant, c'est ça qui fait peur avec les réseaux sociaux. Mais oui, je comprends. Puis tu sais, moi, c'est ça, un moment donné, je bloquais le monde que je connaissais qui me suivait au début, puis là, j'ai fait tant pis. Tu sais, le monde qui me suive, au final, souvent, c'est les premières personnes en marketing de réseau qui vont acheter tes produits, là. Dans le sens où, comme, ils ont déjà confiance en toi, fait que t'as pas besoin de bâtir un lien de confiance avec eux. En plus, tu sais, d'un coup que, genre, je suis une arnaque, tu sais. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est vrai. Puis, fait que, au pire, commencez comme Maude, tout le monde, puis bloquer les gens que vous connaissez c'est ça, si ça peut vous permettre de vous mettre en confiance. Mais, tu sais, on a tout le droit de vouloir faire des projets. On a tout le droit de vouloir avoir l'air professionnel. On est toutes professionnelles. On a toute une partie grande conne puis une partie professionnelle. Exactement. Exactement. Fait qu'il faut juste pas avoir peur de ça, mais ça fait peur. Mais lisez le livre qu'on vous recommande. Là. Oui, puis ça, puis sinon, pour le jugement, puis tout, moi, j'ai lu L'art subtil de s'en foutre. C'est vraiment bon. Tu l'as aimé? Moi, je l'ai aimé. Pas Priscilla. Ben non, mais c'était juste des exemples là, de sa vie. Je sais pas, j'ai aimé ça. J'ai pas trouvé ça arriéré un peu, mais... En tout cas, je suis pas traumatisée. Je l'ai lu en 2021, ça fait longtemps. Là. Moi, je l'avais écouté audio. Je l'ai aimé. Il est audio? Ben, je l'ai... Sur Spotify, genre? Non, je l'ai acheté. Ah! Dans l'application Livre, là, sur mon cell. Ah. Il y a une application Livre, tu peux acheter des livres, puis ils te le lisent. Mais je l'ai vraiment aimé en anglais. J'ai aimé le lire l'écouter en anglais audio. OK. Parce qu'on dirait que c'était correct, mais après ça, je l'ai lu en français. Puis c'était le fait de lire, c'était trop long. Il faisait juste des exemples. Puis... Mais on dirait que je suis pas traumatisée par ce livre-là. Mais t'es pas la première qui me dit ça. Peut-être qu'il était pas... Mais j'ai aimé les leçons de ce livre-là. Là. Il y a plein de leçons que j'applique, puis que je répète, puis que je parle. C'est juste... Ouais, je l'ai pas tant... OK. Moi, mes livres préférés de développement personnel, toi, ça serait quoi, attends? Ben, moi, il y a... La petite maison. Oui. La petite maison, il était quand même bon. La petite maison, il est bon. Mais comme au niveau motivation, là, le titre est tellement quétaine, je suis gênée de le dire, mais c'est vraiment un bon livre. Ah! Oui, je pense que je sais c'est lequel. Peut-être pas parfaite, mais diablement courageuse. Oui, mais il est vraiment bon, je l'ai lu aussi. Oui. Il est excellent. Ah, ça, là, ça, je dis toujours à tout le monde, c'est à cause de ce livre-là que le local de Pella existe. Mais il est vraiment, vraiment, pour vrai, excellent. Ça, puis T'es pas game, là. Ouais. Il est vraiment bon aussi, de Marceline Michaud. J'en ai un en ce moment qu'il faut que je lis, que j'ai reçu, c'est Dépasse-toi. Je pense que ça s'appelle juste comme ça, Dépasse-toi. Mais il y a des petits caractères en dessous que j'ai pas lus. C'est bon? Ben, je l'ai pas encore commencé. Ah, OK. Mais il a été recommandé là, par plusieurs personnes, puis voilà. Ah, bon, tant mieux. Moi, je veux lire aussi Atomic Habits. Je connais pas. C'est pour se créer des habitudes, de la discipline. Oui. Ben, le livre du Miracle Morning, il est vraiment bon. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à me le lire. Un classique. J'ai beaucoup aimé. Puis, il y en a un que c'est comme... La suite? Non, mais... Il y en a un que c'est, genre, le cahier d'exercice, genre. Comme, t'as des questions à répondre dedans. Il est vraiment cool, oui. Ah, c'est hot! Ouais. Fait que c'est comme papier, t'écris dedans, genre. Ouais. Miracle Morning, c'est vraiment bon, là. Fait que... J'ai bien aimé aussi, ce livre-là. Et c'est trop chouette! Ça fait quand même longtemps qu'on parle. C'est le fun, hein? Est-ce que t'es à l'aise? Oui, 100%. Tant mieux parce qu'on refait un autre épisode. Oui! Fait que tout le monde, on fait un épisode. J'espère que vous avez aimé Maude parce que la semaine prochaine, ça va encore être Maude. Bonjour!
J'ai décidé que je la gardais pendant 2 heures aujourd'hui avec moi. Yay! Fait que, OK, ben on va terminer cet épisode-là maintenant. Ouais. Mais ma dernière question que je pose à tout le monde avant la fin de l'épisode, c'est quoi ton conseil pour être une éducatrice heureuse? Mon conseil pour être une éducatrice heureuse? Ben, je pense que c'est ça, de pas amener de travail à la maison, de réussir à rester équilibré, puis à faire des choses pour nous, tu sais, dans le sens où je pense que c'est la clé, là. Puis aussi de se mettre, je me souviens quand je suis sortie d'école, puis j'ai eu mon premier groupe au CPE, je m'en allais dire le nom du CPE, ouh là là. À notre CPE? Ouais. On peut. Ah ouais, à la petite lutte. CPE la petite loutre. Envoyez votre CV. Oui, s'il vous plaît. Maintenant. Ouais, en tout cas, quand j'ai eu mon premier groupe, c'était le zoo. Puis comme, je me souviens que j'étais comme, oh mon Dieu, mais genre, je peux pas faire ça, c'est pas écrit dans les livres, c'est pas comme ça qu'on l'a appris. Genre, à un moment donné, nous, faut comme aussi laisser tomber, je pense, un peu toute la théorie. Puis tout ça, parce que comme, c'est bien beau, là, mais ça marchait pas, la théorie, là, avec ce groupe-là, là. Marchait pas, là. Ben, c'est que chaque année nous demande vraiment de nous adapter. Exact. Puis. Les années les plus toughs, c'est celles qu'on apprend le plus. Oui. Définitivement. Vraiment. Comme, c'est ça. J'ai appris beaucoup l'année passée. Qui? Toi? Moi aussi. L'année passée? À la T'étais où poupe. l'année passée? À la poupe. Pourquoi je m'en souviens plus? Parce qu'on se voyait pas. C'est Ouais, comme la poupe et les grands, on se voit pas. Non. J'avais un tout petit bébé. Ah oui, c'est vrai! C'est parce que l'année passée, elle était à la Oui. poupe, puis elle avait un mini bébé. De 4 mois qui est rentré, quand il est rentré. Puis 4 Grands. plus grands. Fait que c'était Ouais. vraiment un grand écart que Ouais. t'as rushé avec toute l'année quand même Ouais, de, tu sais, mon de tout s'adapter. petit bébé, le pauvre. Il est Oh, mais on rendu s'aime grand. tellement maintenant. Oui. Il dormait dans le bureau de notre directrice. Oui, parce que- Souvent. Oui, Dans une petite elle venait chaise. souvent le prendre dans ses Oui. bras puis tout ça. Des biberons pendant On a- des zooms. On a vraiment un bon CPE avec du Ouais. soutien, du temps de planif, comme tu as dit tantôt. Ouais. Tu sais, on en a Chez ce les qui grands, nous 7 permet heures. de... Je pense de planif chez les grands. Ouais, j'ai non, 7 heures. 6,5. Ça, c'est... C'est pas une semaine 3 heures, puis l'autre 3 heures et quart? 3 heures et demie? Ouais, peut-être. Je suis pas mal sûre. C'est Non. 6,5, 5,5, 4,5. Ah oui. Oui, c'est La ça. poupe a 4,5 Ouais. par mois. Ouais. Les moyens, les multis ont 5h30 Ouais. par mois. Puis les Puis, grands, 6h30. Puis on est libéré pour nos portraits 1 heure par enfant. Si tu les as pas finis, tu peux les finir, puis ils vont te payer. On est sur des comités, mettons, là, on a beaucoup de comités depuis cette année, puis les comités, t'es libéré, t'es payé. C'est génial, c'est génial. Mais là, c'est de ça qu'on va parler en plus dans l'autre épisode, un peu là, les Notre comités fonctionnement, puis puis tout ça. Ouais, OK. Ouais. C'est bon. Ben merci beaucoup Merci. d'avoir été là. Ça fait plaisir. Puis on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye. Bye!